Antoine Doyon, propriétaire de la ferme Thomas avec Rolande Poitras. On est en production de veau de grain depuis 1980. On possède la ferme depuis 1976. Je suis natif de Saint-Isidore d'Auckland. C'est un retour à la ferme. C'est la 3e génération sur la ferme. Je suis né à Saint-Isidore d'Auckland, au village, en 1946, le 7 juillet 1946. Il paraîtrait que c'était un été très chaud. C'est pour ça que je déteste la chaleur. J'ai fait mes études à Saint-Isidore jusqu'à... J'ai fait une 9e année. Après ça, j'ai été à l'école de métier à Sherbrooke. J'ai appris le métier de charpentier-menuisier. J'ai travaillé sur la construction. J'ai déménagé à Cookshire. J'ai travaillé sur la construction jusqu'en 1976, lorsque j'ai acquis la ferme pour devenir producteur de lait. En 1980, dans la foulée de Nourrir le Québec, j'étais dans ce temps-là président du secteur de base de Saylorville, président de l'UPA, et M. Jacques Proulx avait annoncé qu'il y avait un nouveau programme, un nouvel élevage, le veau de grain. C'était un CA, ça, le soir. Le lendemain matin, j'appelais au ministère de l'Agriculture et je m'inscrivais pour devenir producteur de veau de grain. J'avais senti l'appel. J'invite les jeunes à venir s'établir à Saint-Isidore. Je regarde là, le village. Je le vois toujours dans... N'importe où je suis sur la ferme, je le vois toujours. Je vois toujours mon église. Et je suis très fier du village. C'est un des seuls villages qui est à la campagne. Il n'y a pas de route numérotée chez nous. Beaucoup de gens pensaient que c'était un inconvénient, mais moi, j'ai toujours trouvé que c'était un avantage. Personne ne sait à peu près où ce qu'on est. On est un des plus beaux villages, pas trop connu, juste assez pour qu'on ait une qualité de vie un peu mieux qu'ailleurs. Je trouve. C'est tranquille. On a un bon système d'aqueduc et d'égouts. On a des écoles. On a la station, les pompiers. On a l'OTJ qui est très, très bien développée. On a Saint-Isidore en action qui fait toutes sortes de projets. C'est dynamique tout en étant cool. Quand on a le goût de faire quelque chose, on le fait. Puis si ça ne marche pas, tant pis, on fera autre chose. Mais il faut toujours laisser la chance aux coureurs. Puis encourager ceux qui ont des idées un peu différentes des nôtres. Les encourager à aller plus loin. Moi, c'est le souhait que je souhaite pour mon village, pour les jeunes qui viennent s'établir. Si jamais un jeune vient s'établir dans mon coin, puis qu'il a le goût d'avoir de l'aide, des conseils, je serai toujours là pour l'aider, moi. Le goût un peu du risque, le goût du changement. Aimer aussi un peu, je ne veux pas dire la solitude, mais on n'est pas dans la grande ville. Mais la grande ville est proche. Pour nous autres, pour moi et ma blonde, là, Sherbrooke, pour nous autres, ça n'a jamais été un problème. Elle a travaillé pendant 30 ans de temps à Sherbrooke, de 3h30 à minuit, puis elle n'a jamais trouvé que c'était un problème. C'est pas loin, mais il faut être capable de s'organiser. Nous, on ne s'est jamais beaucoup impliqué. Bien, il ne faut pas que je dise ça, là. Ma femme a été la première conseillère femme à Saint-Isidore. Elle a été la première administratrice à coop femme. Elle n'est pas une autochtone. On lui a fait sentir longtemps mais elle ne s'est jamais elle a toujours passé par-dessus ça, de dire, ben, regarde, là, c'est leur problème, moi, j'en ai pas de problème. C'est une fonceuse. C'est pour ça que ça a bien été, moi et elle. On a des caractères très semblables. On s'en fait pas avec ce que les gens disent. On fait ce qu'on a envie de faire. Bien, moi, j'ai toujours dit que quand on arrive dans un nouveau territoire, que c'est n'importe quel village,
je dis ça aux nouveaux arrivants, essayez pas de changer le village. Moi, quand je suis revenu sur la ferme, j'avais, je me souviens plus, peut-être pas loin de 30 ans. J'avais déjà travaillé sur la ferme, je passais tous mes étés sur la ferme ici, mais je n'ai pas essayé d'aller dire aux autres comment faire. J'ai été lui demander des conseils. J'ai été lui demander des conseils. Peux-tu m'expliquer comment ajuster mes charrues? Peux-tu ci, peux-tu ça? Et après, bien, c'est plus facile, après que tu as demandé des conseils, de dire, bien, peut-être que, au lieu d'arriver et de dire, faites donc ça comme ça. Et ça, c'est une façon d'entrer dans un village. Ça, c'est le conseil que je donne à tous les nouveaux arrivants. Essayez pas de venir dans un village. Vous avez des bonnes idées, c'est d'accord, mais essayez pas de changer le village. Essayez de vous adapter, puis tranquillement, vous pouvez amener vos idées, puis vos idées ils vont être mieux reçues, puis ils vont être partagées par les autres. Mais quand que vous brusquez un peu les gens, c'est comme si on lui disait que vous êtes de la campagne, puis vous n'êtes pas trop à la page. Nous, on va vous aider à vous moderniser. Ça, c'est pas la bonne façon de faire. Et ça, je l'ai répété à plusieurs fois. J'ai siégé au Conseil régional de l'environnement. J'ai siégé au l'ancien CRD, qui est devenu la CRE après. Puis j'étais sur le comité de patrimoine bâti, patrimoine paysager. Et j'ai toujours défendu cette thèse-là, que si on veut être accepté, il faut commencer par accepter celui qui nous reçoit. Partager ses idées. Après ça, on amène nos idées. Aux gens des villages, de mon village, des gens de Saint-Isidore, je leur dirais, regardez la personne qui vient. Elle vient ici pour vous aider à faire progresser le village, à faire progresser la municipalité. Elle vient ici pour vous aider à partager avec vous. Mais il faut que vous vouliez partager, il faut que vous les acceptiez aussi. Les acceptiez pas comme des gens qui viennent vous déranger, là, mais comme des gens qui vont venir vous aider à donner une suite, une continuité au village. Le plus grand homme au monde. Peut-être pas au monde, là, mais c'est un homme qui est vraiment beau. Il mesure à peu près 51 pouces de diamètre à la base. Il a 135 pieds d'eau. Puis le panache, on me dit qu'il avait 125 pieds de panache en largeur. Il est droit, c'est comme un parasol, il est très beau. Il persiste, il survit. Quand on voit un orme qui sèche autour, on se range pour le faire couper. Mon oncle en avait ici puis, cette année, puis il les a tout coupés. Lui aussi, ça a déjà resté ici. Là. Lui aussi, il est fier de cet arbre-là. Puis, tant et aussi longtemps qu'on ne va pas le conserver, on va essayer de le garder.